Alors, merci bien aux gens de la télédiffusion de nos émissions, de notre séance. Merci aux gens d'être présents dans la salle. Merci les membres du Conseil d'être là ce soir. Tous les membres du Conseil ont reçu l'ordre du jour tel que prévu. Il y a une absence ce soir. Juste souligner l'absence de Mme Huard qui est retenue à l'extérieur pour des obligations professionnelles. Donc, j'aurais besoin, comme tous les membres sont là, que nous avons quorum, n'est-ce pas, mon bon DG? Oui. Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance. Adoption du procès-verbal, adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, je propose donc d'adopter l'ordre du jour en retirant le point 4.3, qui est le dépôt de protocole d'entente pour l'utilisation de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, de la Corporation de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac et Ville de Fossambeau, et en y ajoutant les points suivants. Le 5.13, autorisation de signature par rapport au protocole d'entente pour l'utilisation de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, de la Corporation de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac et de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, ainsi que le point 5.14, autorisation de dépenses pour la participation du maire au sommet de la biodiversité pour les municipalités tenues à Laval. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci. C'est adopté. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2023. Proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2023 tel que déposé, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie M. le maire. Merci. C'est adopté. 3.1, liste de la correspondance du mois de février 2023. Monsieur le directeur général. Alors oui, je vous dépose la liste de la correspondance du mois de février 2023 et je vous invite à la consulter. Merci. 4.1, dépôt du rapport budgétaire au 28 février 2023. Monsieur le directeur général. Oui, je fais de même avec le rapport budgétaire, donc je vous le dépose et je vous invite à le lire. Merci. 4.2, adoption des comptes à payer au 28 février 2023. Monsieur le directeur général. Alors, il me fait plaisir de vous déposer pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer au 28 février 2023, totalisant 531 283,85 $. Merci. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Oui, Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 28 février 2023, totalisant une somme de 531 283,85 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Roxane Boutet, j'appuie. Merci. C'est adopté. 4.3, dépôt du protocole d'entente. Ce point-là est retiré de l'ordre du jour. 5.1, affaires courantes, acceptation de la demande de permis déposée en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la demande de permis assujettie au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale a été analysée lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 2 mars 2023. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le Conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau en vertu du règlement relatif au PIA, que l'inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à émettre le permis conformément à la réglementation d'urbanisme. Que cette acceptation ne porte que sur la demande assujettie au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Roxane Boutet, j'appuie. Merci. C'est adopté. Au point 5.2, avis de motion, règlement numéro 123-70-2023, abrogeant le règlement numéro 123-30-2022 concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Avis de motion. Oui. Myriam Deroy, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 123-70-2023, abrogeant le règlement numéro 122-30-2022, concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac.
Merci. On va voir un peu plus loin lors du dépôt que l'objectif est de ramener les séances du Conseil, le début des séances, à 19 h plutôt que 19 h 30. Donc, 5.3, dépôt du projet de règlement numéro 123-70-2023, abrogeant le règlement 123-30-2022 concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Madame Deroy. Oui, je, Myriam Deroy, dépose le projet de règlement numéro 123-70-2023, abrogeant le règlement numéro 122-30-2022 concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement aura pour but de modifier l'heure de la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal de 19h30 à 19h. Merci. On pense ainsi que les gens qui commencent à trouver ça tard, des fois, si on commence à 7h30, qu'on finit vers 9h, 9h30, et après une petite vérification auprès des gens qui ont une politique familiale appliquée, ça ne semblait pas contraignant non plus. Alors voilà. Adoption 5.4 du règlement numéro 123-50-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021 concernant les établissements de résidence principale. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy. Alors, je souhaite informer l'Assemblée que ce règlement a notamment pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 12060-2021. Afin d'intégrer les définitions nécessaires à l'ajout de l'usage particulier établissement de résidence principale, afin d'ajouter à la classification des usages l'usage particulier établissement de résidence principale, ainsi que de prohiber cet usage dans l'ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville, sauf à l'intérieur des zones 04C, 31C, 63 REC, 85H et 89H. Ces zones étant illustrées au plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage de la Ville. Attendu que le Conseil juge approprié de modifier le règlement de zonage numéro 12060-2021 afin de tenir compte notamment de l'entrée en vigueur le 1er septembre 2022 de la loi sur l'hébergement touristique. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 décembre 2022, attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 13 décembre 2022, attendu que ce projet de règlement a fait l'objet d'une assemblée publique de consultation le 19 janvier 2023, au cours de laquelle le projet de règlement a été expliqué et les personnes et organismes désirant s'exprimer ont pu être entendus, attendu qu'un second projet de règlement a été adopté avec changement lors de la séance ordinaire du 14 février 2023, attendu que suite à l'adoption de ce second projet de règlement, un avis a été publié, conformément à la loi, pour le dépôt de demande de participation à un référendum. Attendu que suite à cet avis, aucune demande n'a été reçue. Attendu que l'article 23 de la loi sur l'hébergement touristique prévoit que toute disposition de règlement ayant pour objet d'interdire les établissements de résidence principale est réputée avoir fait l'objet de demandes valides de toute zone d'où peut provenir une demande en vertu de l'article 130 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que les articles 135 et 136 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui obligent, dans ce cas, à adopter des règlements distincts. Attendu que le présent règlement ne contient que les dispositions du second projet de règlement qui n'étaient pas susceptibles d'approbation référendaire ou qui n'ont fait l'objet d'aucune demande valide, les seuls changements apportés étant ceux rendus nécessaires à l'égard des dispositions qui sont réputées avoir fait l'objet de demandes valides suivant le paragraphe 1 du deuxième alinéa de l'article 23 de la loi sur l'hébergement touristique. Attendu d'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le règlement numéro 12350-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021 concernant les établissements de résidence principale, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme c'était ici tout au long reproduit. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire. Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. On va revenir, on va en adopter plusieurs qui sont tous en relation avec les établissements de résidence principale, comme on l'a mentionné à la dernière séance. L'objectif étant de maintenir le statu quo à l'intérieur du territoire pour ne permettre
l'établissement de Airbnb que dans les secteurs où c'était déjà préalablement autorisé. Donc, on a eu des représentations des gens d'un secteur, entre autres la rue Kilkenny, où une partie de la rue l'était déjà autorisée relevant de Shannon et pour lequel on a accepté que l'autre partie le soit. Et tout le reste, ce sont les mêmes endroits qui avaient lieu auparavant. Question de maintenir aussi un peu de contrôle autour du lac. 5.5, adoption des règlements numéro 12350-2021-1 à 12350-2022-61, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021, établissement de résidence principale. Donc, comme on le mentionnait tout à l'heure, il faut donc adopter chacun des règlements pour chacune des zones pour venir confirmer qu'on les soustrait à l'application de cela. Alors que d'habitude, dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on adopte dans un règlement une autorisation d'usage pour une zone. Dans ce cas-ci, il fallait adopter une restriction d'usage pour chacune des zones. Alors voilà, donc on est en train de détricoter quelque chose. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy. Alors, pour la suite, je souhaite informer l'Assemblée que les règlements cités en rubrique ont pour objet, notamment, à identifier les zones où seront prohibés les établissements de résidence principale faisant spécifiquement partie de la classe d'usage commerce et services d'hébergement et de restauration. Attendu que le second projet de règlement numéro 12350-2022 ont été adoptés le 14 février 2023 et a pour objet, notamment, à identifier les seules zones où seront autorisés les établissements de résidence principale faisant spécifiquement partie de la classe d'usage commerce et services d'hébergement et de restauration. Attendu que certaines dispositions de ce second projet de règlement ont pour effet d'interdire les établissements de résidence principale dans certaines zones, à savoir 52 zones d'habitation, une zone de récréation, 6 zones récréo-forestières, une zone de villégiature et une zone publique et institutionnelle. L'ensemble de ces zones figurant à la liste annexée à la présente résolution. Attendu que l'article 23 de la Loi sur l'hébergement touristique prévoit que toute disposition d'un règlement de zonage qui a pour effet d'interdire un tel établissement est réputé avoir fait l'objet de demandes valides de toute zone d'où peut provenir une telle demande en vertu de l'article 130 de la Loi sur l'aménagement et de l'urbanisme. Attendu qu'il y a lieu d'adopter conformément à l'article 136 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, autant de règlements distincts qu'il y a de dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 23 de la Loi sur l'hébergement touristique. Attendu que des copies des règlements ont été remises aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présent déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter les règlements numéro 12350-2022-1 à 12350-2022-61, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021 concernant les établissements de résidence principale, lesquels sont annexés au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous allez voir dans les parutions dans les médias, effectivement, comme toute modification réglementaire, il y aura une demande pour les personnes. On aura identifié les zones comme il faut dans les médias et sur le site web, particulièrement sur le site web de la Ville. Vous allez pouvoir voir la zone qui est touchée pour chacun des règlements. Donc, chacune des zones et toutes les zones contiguës qui y touchent. Et ça va vous permettre, comme on voit à l'écran, donc la zone orange, brune, celle qui est là, la couleur qui est là, excusez que je suis un peu daltonien. Donc, la zone foncée au centre. Okay, merci. Alors, celle-là, c'est la zone qui est visée. Donc, les zones contiguës sont les zones autour qui les touchent directement. Ces zones-là sont interpellées et ont le droit de dire on aimerait qu'il y ait des établissements touristiques à l'intérieur de la zone orange, tout comme les gens de la zone orange. Et s'il y a suffisamment, les gens vont vraiment, à ce moment-là, s'il y a suffisamment de gens qui déposent les noms, nous aurons à statuer pour chacune des zones si on va de l'avant avec une demande pour les rendre disponibles en établissement de résidence principale, donc en hébergement touristique. Ce qui voudrait dire qu'à la rigueur, là, si on n'avait rien fait, tout le monde pourrait en faire partout et ça pourrait devenir un immense Airbnb à Fossambeau. Donc, comme l'objectif étant de s'éloigner un peu de ce modèle-là. Donc, vous allez retrouver ça pour chacune des zones. Et ce qui est important, comme on le mentionne, habituellement, les gens viennent signer parce qu'ils veulent s'opposer
à une modification, dans ce cas-là, les gens vont venir signer pour dire « je veux m'opposer à l'exclusion, donc je veux être intégré à une nouvelle zone qui va devenir un Airbnb ». Donc, si les gens veulent avoir beaucoup de voisins qui changent régulièrement, ben, ils doivent le faire. Puis s'ils ne veulent pas le faire, bien, ils n'ont rien à faire. Donc, effectivement, ils n'ont pas à venir signer le registre dans ce contexte-là. Et naturellement, il y a une fois, même dans le cas des 5 zones qui sont présentement permises, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un paquet d'obligations, parce que l'objectif en arrière de la loi, qui a été fait comme ça, c'est pour éliminer le noir totalement du monde du Airbnb. Donc, chacune des résidences qui va devoir posséder un permis qui va être émis par la Corporation de l'industrie touristique du Québec, et donc avec un numéro qui vient effectivement de Revenu Québec, et voilà que les choses vont être en compétition tout à fait légale avec le monde hôtelier, d'auberge ou de location de camping et autres, qui, eux, sont déjà des gens qui sont dans ce milieu-là, dans cette réforme-là. Voilà. Je pense que ça fait le tour. Non, c'est la zone, ce qu'on voit à l'écran, la zone orange, c'est la zone qui est visée particulièrement en disant « ce n'est pas permis », mais on demande aux zones tout le tour de dire « est-ce que vous aimeriez que ce soit permis dans cette zone-là » Ça va. Donc, et chacune des zones que vous voyez grise, rose, merci, autour, ils vont se retrouver à un moment donné brune ou orange ou rouge, en tout cas l'autre couleur. Je m'excuse. Voilà. Merci. Merci. Voilà. 5.6, adoption du règlement numéro 123-60-2023 sur le droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Moi, Marcel Gaumont, informe l'Assemblée de le règlement cité en rubrique prévoit les modalités de l'exercice du droit de réemption de la municipalité sur les lots qui y sont déterminés. Il précise que le conseil municipal, par résolution, peut exercer un tel droit pour l'une ou l'autre des fins municipales prévues au règlement. Elle annonce des fins municipales pour lesquelles elle veut exercer un tel droit ainsi que les conditions pour le faire. Le droit de préemption permet à la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac d'acheter en propriété sur tout autre acheteur certains immeubles ou terrains afin d'y réaliser des projets au bénéfice de la communauté. Attendu que la loi, modifiant diverses dispositions législatives, principalement en matière d'habitation, chapitre 25, projet de loi numéro 37, a été sanctionnée le 10 juin 2022, afin de permettre aux municipalités d'exercer un droit de préemption sur les immeubles. Attendu que la sous-section 32.1 de la loi sur les cités et villes encadre l'exercice du droit de préemption par une municipalité. Attendu que le droit de préemption est un droit qui permet à la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac d'évaluer l'opportunité d'une transaction au moment de la vente de l'immeuble et de se retirer le cas échéant. Attendu que le droit de préemption permet à la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac d'acquérir des immeubles à juste prix pour tout projet au bénéfice de la communauté. Attendu que les propriétaires des immeubles pouvant être ainsi acquis par la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac seront individuellement avisés à l'assujetti de leur immeuble au droit de préemption. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 février 2023. Attendu qu'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la signature de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 février 2023. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 12.307-23 sur les droits de préemption visant à identifier le territoire assujetti à des fins municipales pour lequel les immeubles peuvent être acquis, lequel est indexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et devoir comme s'il était ici tout au long reproduit. C'est donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Mike Tupper appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'objectif, comme on l'a mentionné à la dernière séance où on a adopté l'avis de motion,
C'est donc de pouvoir se donner un droit de premier refus s'il y avait des... Je donnerai l'exemple, là, la chapelle Notre-Dame de Liesse, qui va effectivement, éventuellement être désacralisée. Donc, de dire à la ville, hey, on est les premiers preneurs. Donc, si vous avez un autre acheteur, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas, on va négocier, mais si vous avez un autre acheteur, votre autre acheteur va développer une offre d'achat et nous allons avoir la priorité, donc, pour pouvoir acquérir au prix qui a été convenu ou au prix que le marché donne. Donc le vendeur n'est pas perdant, mais la communauté ne l'est pas non plus, en demeurant attaché à un actif intéressant. Voilà. Mandat honoraire professionnel, élaboration d'un concept de développement Vivre en ville 5.7. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu dans le cadre de la démarche de planification stratégique, la Ville désire obtenir un concept de développement. Attendu la proposition reçue au mois de février 2023 de l'organisme Vivre en ville, suite à notre demande au montant de 3 000 $ plus un montant d'accompagnement supplémentaire s'il y a lieu de 2 550. Excusez, juste avant, je vais devoir me retirer pour ce point-là parce que j'ai oublié de vous mentionner, je suis sur le conseil d'administration de Vivre en ville qui est un OBNL. Donc, même si c'est un OBNL, là, je ne voudrais pas porter préjudice à l'organisme. Donc, je vais me retirer pour la décision. Excusez-moi. Donc, attendu que Vivre en ville est maintenant reconnu comme un organisme de charité et ne perçoit désormais plus aucune taxe. Attendu la recommandation du directeur général, M. Jacques Arsenault, je propose donc de mandater l'organisme Vivre en ville pour la préparation d'un concept de développement au montant de 3 000 $ plus un montant d'accompagnement supplémentaire s'il y a lieu de 2 550 $. D'autoriser le directeur général, M. Jacques Arsenault, à signer tout document à cet effet, que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement. Qui appuie? Oui, c'est moi. Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. C'est beau. Monsieur le maire. Et pour bien clarifier, là, Vivre en ville, c'est un OBNL, mais les administrateurs sont 100% bénévoles. Et ça donne quand même l'occasion de rencontrer, à cause de la grande pertinence de l'organisme, certains membres du conseil d'administration qui sont dans les hautes sphères de la gestion et gouvernementale. Alors, on profite toujours de nos occasions de jaser à ces gens-là. 5.8, nomination d'une mairesse suppléante. C'est moi, ça? Et oui. Attendu qu'il y a lieu de nommer une mairesse suppléante pour la période du 1er avril 2023 au 30 avril 2023, au 30 novembre 2023, il est proposé, donc je propose, de nommer Mme Manon Huard, conseillère au district numéro 2, à titre de mairesse suppléante pour la période du 1er avril 2023 au 30 novembre 2023, en remplacement de M. Mike Tuppert. Nous remercions M. Tuppert pour le travail accompli et sa grande disponibilité durant cette période. Quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. Alors, merci bien, M. Tuppert, et bienvenue à Manon dans ce club. 5.9, autorisation de signature, la grande journée des petits entrepreneurs. Un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville est d'accord à ce que la grande journée des petits entrepreneurs 2023 ait lieu au Centre communautaire des Jardins le samedi 3 juin 2023, attendu qu'il y a lieu pour la Ville de signer un engagement à titre de tiers répondant de l'événement, les documents en annexe. Je propose d'autoriser le directeur général, M. Arsenault, à signer au nom de la Ville un engagement à titre de tiers répondant de l'événement Rassemblement de Fossambeau-sur-le-Lac de la grande journée des petits entrepreneurs 2023. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci.
C'est adopté. Et peut-être juste mentionner, inviter tous les gens à venir. C'est une très belle activité. À chaque année, on a des jeunes qui fabriquent plein de petites choses et qui ont des produits à vendre qu'ils ont conçus eux-mêmes. Donc, c'est vraiment l'initiation en entrepreneuriat, excusez-moi. 5.10, Jour de la Terre. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que le Jour de la Terre aura lieu le 22 avril 2023. Attendu que la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac désire démontrer son intérêt pour l'environnement et soutenir les manifestations de cette journée. Attendu que la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac désire s'inscrire pour compter parmi les municipalités engagées à travers le Canada à l'occasion de cette journée. Je propose que la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac s'engage à organiser au moins un événement pour célébrer le Jour de la Terre et inscrire celui-ci dans le calendrier des activités du Jour de la Terre Canada. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Monsieur le maire, j'appuie cette proposition. Merci. C'est adopté. Je vais y revenir un peu plus tard. 5.11, demande de subvention. Programme 4500 bornes d'Hydro-Québec. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Oh. 5.11. Oui, demande de subvention. On est au 5.11. Oui. Ah, c'est... Ah, on a ajouté, le 5.11 était ajouté à l'ordre du jour ou il était? Non, il était... Ah, C'est peut-être pas la bonne... c'est pas la bonne version que... Il y a peut-être eu une modification au tableau. 5.11. Oui. OK. Oui. Désolé. Vous suivez bien. C'était une C'est vérification. correct. Écoutez, on vous félicite. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire se procurer des bombes de rechange pour les stationnements. Attendu le programme de subvention de 4500 bornes d'Hydro-Québec. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire se prévaloir de l'aide financière offerte dans ce programme. Je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac soumette une demande d'aide financière dans le programme 4500 bornes Hydro-Québec afin d'acquérir des bornes de rechange pour ces stationnements. Que le directeur général, M. Jacques Arsenault, ou à son absence, la directrice générale adjointe, Mme Stéphanie Langlois, soit autorisée à signer tout document à cet effet. En fait, la proposition, Oui. M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Ben oui, Emmanuel Leroy, je vais appuyer cette proposition. Merci. C'est adopté. Merci. 5.12, participation au congrès de l'Union des municipalités du Québec. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, attendu que les assises annuelles de l'Union des municipalités de Québec se tiendront du 3 au 5 mai 2023 au Hilton Lac-Lémy de Gatineau. Attendu qu'il y a lieu de procéder aux inscriptions nécessaires. Alors, je propose d'autoriser le maire, M. Jacques Poulain, et le directeur général, M. Jacques Arsenault, à assister aux assises annuelles 2023 de l'Union des municipalités de Québec, qui se tiendront du 3 au 5 mai 2023 au Hilton Lac-Lémy de Gatineau. Que les dépenses relatives à cette participation soient défrayées à même le budget de fonctionnement 2023. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. 5.13, autorisation, signature, protocole d'entente pour l'utilisation de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, Corporation de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac et Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet. Attendu qu'il y a lieu de signer un protocole d'entente avec la Corporation de la chapelle Saint-Joseph-de-Lac pour l'utilisation de la dite chapelle, je propose d'autoriser le directeur général, M. Arsenault, à signer un protocole d'entente avec la Corporation de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac pour l'utilisation de ce bâtiment, et ce, pour une durée de 5 ans. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. C'est adopté. Autorisation de dépenses, participation du maire au sommet sur la biodiversité pour les municipalités tenu à Laval le 9 mars dernier. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet, attendu de l'importance du sommet sur la biodiversité organisé par les municipalités, par le SNAP, Société pour la nature et les parcs du Canada, section Québec.
à Laval le 9 mars dernier. Attendu l'intérêt pour la ville de Fossambeau sur le lac à ce que le maire y soit présent, je propose de financer les dépenses encourues par le maire, M. Jacques Poulain, lors de sa participation au sommet de la biodiversité qui s'est tenu à Laval, que cette dépense soit défrayée à même le budget de fonctionnement. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Alors, c'est adopté. Et outre les frais de déplacement, il n'y avait pas de frais d'inscription, à part le coucher à l'hôtel, le déjeuner chez Tim Hortons et le souper chez Wendy's. Partie informative. Donc, voilà. Je suis pas. C'était pas gênant de montrer mes frais de représentation, là. Partie informative, donc, Journée internationale du droit des femmes. La Journée internationale des femmes a lieu le 8 mars dernier. Alors, on a donc profité pour remercier notre personnel, nos collaboratrices qui sont très impliquées au niveau de la ville. Et je profite aujourd'hui pour remercier les conseillères pour leur implication, ainsi que toutes les femmes à l'emploi de la ville pour leur engagement. Et j'ajouterai même toutes les dames qui sont impliquées dans les comités d'action ciblés, dans les démarches de consultation. Alors, merci beaucoup. Et dans l'ensemble de nos organismes, un coup de chapeau particulier. Journal l'entre guillemets, donc la prochaine édition du Journal l'entre guillemets paraîtra le 1er avril prochain et ce n'est pas un poisson. Donc, effectivement, on vous invite à lire habituellement, il y a beaucoup d'informations à l'intérieur. 6.2 d'ailleurs, l'entre guillemets, du mois de mars dernier, j'avais fait un article particulièrement en essayant de clarifier la complexe situation des établissements de résidence principale. Donc, voilà. 6.2, semaine de relâche. Donc, je voudrais adresser mes félicitations au nom du Conseil à l'ensemble de l'équipe du service des loisirs et culture vie communautaire pour l'organisation des différentes activités dans le cadre de la semaine de relâche, et également toute l'équipe de Col Bleu qui a soutenu. On a eu de très belles activités et coup de chapeau particulier au comité pour la température, qui est exceptionnellement clément cette année. Et donc, on a plusieurs membres qui nous ont signifié, plusieurs personnes qui ont signifié leur appréciation d'avoir autant d'activités relativement près de la maison. Donc, sans être obligé d'aller dans un centre commercial bien connu durant cette semaine-là. Bravo. 6.3, je vous ai parlé tout à l'heure du Jour de la Terre. Donc, il y aura des informations sur une activité qu'on va tenir le samedi 22 avril. Mais comme c'est un samedi, c'est sûr que ça nous... C'est pas nécessairement l'activité qu'on visait initialement. Donc, on va vous inviter à venir participer, mais faisons donc que chaque jour soit le jour de la Terre. Donc, commençons tranquillement à modifier nos comportements. Et pourquoi ne pas profiter du mois de l'environnement en avril? Et moi, je m'engage à le faire en utilisant le transport collectif. Donc, pour aller à Québec, alors, moi, je vais effectivement l'essayer. Je saurai de quoi je parle après et j'aurai subi probablement ces autobus-là. Mais un jour, il va falloir qu'on améliore ce système-là. C'est une des seules façons de diminuer la pression et sur le réseau routier et sur les GES. Donc, par contre, il y aura d'autres options. Les comités travaillent notamment là-dessus et éventuellement, on aura d'autres bonnes nouvelles à ce niveau-là. Comité d'action ciblée. Donc, dans le cadre de la planification stratégique, on a 4 comités d'action ciblée, 5 comités qui sont en fonction. Ça fonctionne très bien. Ils sont maintenant tous assez complets, assez dynamiques. On a des gens dans la salle qui y sont d'ailleurs, merci. Donc, ça fonctionne et on est très satisfait à l'heure actuelle des résultats. Donc, il y aura effectivement le grand happening de ça va venir avec, au mois de juin, avec la fête des voisins, quand on va dévoiler le plan stratégique, donc le plan d'action pour les 5 prochaines années. Alors, merci. Les gens qui veulent encore intervenir, on va travailler avec la plateforme collaborative éventuellement pour qu'en ligne, vous puissiez bonifier les idées qui ont déjà été avancées. Donc, ça reste à faire, ce n'est pas fait. Sommet sur la biodiversité, on en a parlé tout à l'heure. Donc, 9 mars, il a été question effectivement de l'impact, non seulement suite à la prise de conscience du 30-30 du COP 15 à Montréal, mais de l'impact et qu'il n'y a pas de petites actions négligeables. La Société pour la nature et les parcs avait des données particulièrement édifiantes sur la capacité des milieux à régénérer une fois qu'il y avait eu quelques actions d'entreprise pour limiter les dégâts. Donc, et j'invite aussi les gens à faire attention à tout ce qu'on considère comme lutte aux mauvaises herbes. Il y a quelques années, l'asclépiade était justifiée comme une mauvaise herbe. Aujourd'hui, on sait que c'est la nourriture même du monarque, papillon qui, sans lui, effectivement, fait partie dans cette chaîne-là et qui aide notamment même à la pollinisation à cause de l'ensemble de la chaîne. Donc, c'est important de travailler là-dessus.
Rencontre de travail, au prochain point, j'ai une rencontre de travail planifiée au mois d'avril à Trois-Rivières dans le cadre du comité consultatif régional de la navigation de plaisance. Donc, c'est ma deuxième rencontre. On va travailler très fort pour faire avancer le dossier d'une réglementation mieux adaptée au lac compte tenu des profondeurs et compte tenu des risques de brassage de bassins. Donc, on travaille collectivement là-dessus. Je représente l'Union des municipalités du Québec sur le comité, mais on a aussi un comité de travail enclenché avec le ministère québécois de l'Environnement et le ministère des Affaires municipales qui a un intérêt particulier compte tenu de la complexité à modifier les règlements en territoire fédéral. Donc, c'est un gros chantier qui est ouvert. On espère que ça va porter fruit. Donc, on a parlé tout à l'heure, effectivement, de la Journée de la Dame. Voilà, c'est tout dans mon cas. Dépôt de documents, ça a été fait au cours de la séance. Donc, on serait rendu à la période de questions. Je vous invite à vous présenter au micro et à donner votre nom, s'il vous plaît. Mon nom, c'est Gilles Vézina, à la 629 rue Gingras. Moi, je me demande, étant donné que les citoyens de Fossambeau participent beaucoup à la vie de Sainte-Catherine et qu'on va souvent acheter on participe au commerce, est-ce que les villes ont le droit, au prorata de leur population, de demander une taxe sur les commerces? Mettons que Sainte-Catherine récupère des taxes sur les commerces. Est-ce que la ville de Fossambeau pourrait récupérer une partie de ces taxes-là de commerce, que nous autres, on participe quand même, là? Oui, votre question est excellente. Et puis, je vais vous dire que c'est un des enjeux qu'on a mentionné au niveau de la fiscalité municipale, non pas en termes d'apport de taxes municipales, parce que je pense qu'à ce niveau-là, ça va être assez complexe d'avoir une entente, même si ces commerces-là vivent de nous. Puis on est un petit joueur par rapport à un petit joueur. On est 50 de la population l'été, d'à peu près de Sainte-Catherine, 25 l'hiver, mais 50 l'été. Par contre, là où vous avez été le point sur quelque chose, c'est que le gouvernement, lui, parce qu'on l'a mentionné, puis ça va faire l'objet de mon prochain texte, le gouvernement lui, se paie toujours avec les taxes et les impôts. Donc, quand il y a un projet, quand on a un programme de subvention, même s'il donne 25 le retour sur l'investissement du gouvernement fédéral et provincial est de l'ordre de 75 à 80 Et là où on doit travailler, c'est de dire, nous, techniquement, le développement économique, on ne devrait pas supporter ça avec l'impôt foncier. L'impôt foncier, ce n'est pas le bon outil. Ça nous prend une nouvelle source de revenus. Cette source-là, c'est un point de TVQ. On a déjà gagné un petit point de TVQ par le passé, qui est dissous dans une série de programmes. Maintenant, la prochaine bataille, c'est de gagner un point supplémentaire de TVQ. Et là, compte tenu que nous, si nos commerces sur le territoire, ça se limite à 2-3 petits commerces individuels, un super beau camping et une épicerie dépanneur, c'est pas ça qui va rapporter le plus gros de retour de taxes. Par contre, effectivement, on fait vivre les commerces environnants et c'est là qu'il y aura un autre enjeu de négociation pour dire ce n'est pas la ville où est situé le commerce, mais le bassin de desserte commerciale qui doit être rétribué pour cette implication-là. Mais vous avez raison que il y a une portion d'argent qu'on laisse, qui n'a pas de retour, et on va travailler pour essayer de l'avoir, mais dans le cadre de la renégociation du pacte fiscal. OK. Merci. Merci. J'ai une autre petite réflexion que j'ai faite là, de même. Là. Peut-être que ça va amener une réflexion au conseil. Moi, je demeure sur la rue Gingras, et puis on a beaucoup de misère avec le contrôle de la vitesse sur la rue Gingras, là, c'est sûr. Et puis je me suis dit à un moment donné, j'ai dit, pourquoi que la rue Gingras ne sera pas une rue sans issue, avec un carrefour giratoire à l'autre bout, que si quelqu'un vient qu'à se tromper puis rentrer dans une rue qui est sans issue, qui sera identifiée à ce moment-là, eh bien, il y aura un carrefour giratoire qui servira en même temps pour le déneigement. Il tourne, de toute façon, la gratte, elle tourne toujours dans ce coin-là pour revenir sur les pas puis passer dans l'autre coin. C'est une réflexion. Je ne sais pas si ça pourrait se faire. Puis ça éliminerait un paquet de circulation qui est inutile l'été. Les campeurs qui passent par en avant de chez nous, qui peuvent passer par Fossambeau au lieu de passer dans sa rue Gingras. Disons qu'il y a du transit. Il y en a
pas autant qu'il y en avait avant, mais il y a encore du transit. Ouais. Je vous dirais que les problématiques de vitesse ont été soulevées. Puis d'ailleurs, demain, il y a une rencontre de la Commission de sécurité publique de la MRC, où siège aussi demain après-midi. Donc, je vais mentionner encore une fois, comme on le rappelle régulièrement, naturellement, ils ne peuvent pas mettre un radar en arrière de chaque voiture. Mais on comprend qu'il y a un enjeu. L'autre enjeu qu'on voit, c'est que la rue Gingras est quand même une rue qui est sous l'égide du MTQ. Donc, à partir du moment où on dirait au MTQ, laisse-nous-les, on pourrait le faire, mais elle va devenir à notre charge à 100% aussi. Alors que présentement, s'il arrive des nids de poules, du pavage, c'est sa responsabilité. Ça en fait une de moins à entretenir sur notre budget. On a déjà essayé de changer. Oui, c'est ça. Et je vous dirais que ça. Oui, c'est ça. Je ne suis pas convaincu non plus, compte tenu des enjeux qu'on a présentement, que c'est une bonne chose à court terme. Mais on prend note de votre recommandation parce que peut-être que dans une solution à long terme, les gens qui réfléchissent à Fossambeau 2050, on a encore du temps devant nous. OK. Merci. Merci. Autre question? On aime ça. On aime ça. Ruth Giguère, des Dériveurs. Alors, j'aimerais que, dans le cadre des objectifs que nous nous sommes donnés pour l'avenir de Fossambeau, que l'aménagement, que la forêt fasse partie de nos projets. Et que, par le fait même, ces espaces forestiers deviendraient protégés et qu'on puisse avoir dans cet espace des sentiers pédestres pour s'y promener, s'oxygéner et rencontrer un autre des objectifs, c'est-à-dire que la santé nous tient à cœur. Parce que c'est dans un environnement comme ça qu'on va chercher ce qu'on a besoin en tant qu'être humain pour développer notre sentiment de bien-être. Et puis, dans ce contexte, j'aimerais savoir, dans le développement, tu sais, quand je parle souvent du développement en arrière de chez nous. C'est sûr, ça me touche beaucoup. C'était une forêt. Là, maintenant, ça devient un développement, des maisons, l'aqueduc, les égouts, le gros chantier. Est-ce que c'est possible de garder un espace, parce que même j'en ai parlé au promoteur et ce dernier serait d'accord avec le projet, est-ce que ça serait possible, parce que même maintenant, il y a des sentiers que les gens utilisent pour aller marcher. Est-ce qu'on pourrait envisager que qu'un espace comme ça puisse être regardé et qu'on puisse profiter encore de la forêt? Est-ce que ces sentiers-là font partie de son terrain au promoteur? Oui, en partie, mais pas tous. Pas tous, c'est oui. sûr qu'il y aurait des arrangements à faire avec les autres propriétaires, mais en tout cas, c'est une chose qui est peut-être envisageable. C'est sûr que dans le plan, de toute façon, dans une des actions qui avait été ciblée, dans le comité d'action ciblée, il y avait été question, effectivement, de conserver le maximum de canopées et de milieux forestiers. Donc, ça va rentrer dans les objectifs. Le comment reste à voir. Est-ce qu'on peut faire des choses à court terme ou à moyen terme? On verra. Mais je pense que c'est noté. Mais l'objectif est effectivement d'essayer de s'approprier le maximum de canopées pour des usages. D'ailleurs, il y a il y avait un article dans la presse il y a quelques semaines, j'essaie de me souvenir à quel endroit, je pense que c'est en Suède, où la forêt, même la forêt privée, permet un utilisage extensif pour des fins récréatives et contemplatives. Donc, les sentiers aménagés, un propriétaire privé ne peut pas sur sa propriété où il réside, mais sur une terre, une forêt, un lot forestier. Donc, et c'est une approche qui est en train de faire du chemin. Naturellement, on n'est pas là demain matin, là, parce qu'on a toujours travaillé à l'inverse. Donc, le fond de terrain appartient à quelqu'un. Donc, c'est l'inverse qui est fait. Mais juste que c'est une approche, et il y en a déjà été question lors du forum du sommet sur la biodiversité cette semaine. Je vais ajouter, M. le maire, que dans notre comité ciblé, on a un plan d'action pour justement du plein air, pistes de ski de fond, pédestres qui traverseraient la ville, parce que là,
depuis que les terrains ont été vendus du côté de la montagne Boilard, les gens passaient là parce que le propriétaire laissait les gens passer. Là, maintenant, c'est vendu. Donc, les gens sur mon comité, ça leur fait bien la peine, cette affaire-là. Donc, ils l'ont sorti comme plan d'action que la Ville essaie de trouver une façon, soit avec justement les propriétaires privés, de redonner de l'espace plein air aux citoyens pour faire des activités récréatives. Bien, c'est dans ce sens-là que, parce que je n'ai pas entendu vraiment de réponse, là, en tout cas satisfaisante. C'est-à-dire que moi, ma question, c'est plus, étant donné que le promoteur actuel, lui, dans sa volonté, il est d'accord avec le fait de garder un espace, parce que si j'ai bien compris, à chaque fois qu'il y a un terrain qui se vend, bien, un promoteur fait un développement, il y a un 10 de la valeur du terrain qui revient à la Ville. Oui, en fait parc, pour les fonds de parc. Exact. Oui. Donc, là, si j'ai bien compris, c'est que pour ce projet-là, c'est en argent que ça va être donné. Alors que moi, je croyais que, justement, ce 10 %-là allait être orienté vers un espace vert, peu importe comment, mais un espace vert. Mais là, ce n'est pas ce qui est mis en place. Je vais pouvoir vous expliquer pourquoi. On ne peut pas commencer non plus parce que c'est totalement inefficace de travailler sur des micro-espaces verts quand c'est des lots, comme là, c'est un lotissement de 7 à 12 terrains. Ça ne donne pas suffisamment d'impact pour le milieu. Et le deuxième volet, c'est que dans ce contexte-là, il faudrait regarder au global. Votre objectif, ce n'est pas d'avoir 78 pieds de sentier, c'est d'avoir un sentier de 1, 2 ou 3 kilomètres. On n'aurait jamais eu nécessairement tout ça à l'intérieur. Il ne faut pas relier ça parce que le fait de prendre l'argent, c'est aussi une possibilité d'acquérir du terrain outre ce secteur-là pour pouvoir faire un sentier un peu plus long. Alors, oui, je vous dirais qu'on aurait pu systématiquement acheter le terrain. Ça ne veut pas dire non plus que l'entrepreneur aurait cédé les terrains sur lesquels sont les sentiers. Il y a une base de négociation. Donc, c'est pour ça que, habituellement, quand il n'y a pas s'il y avait un gros projet de lotissement, probablement mettons, quelqu'un fait un projet de 50 ou garoche ça, 50, 100 maisons, puis ne pensez pas qu'il y en a un sur la table, là. On va dire, hop, time out. Ça veut dire qu'il va y avoir un espace vert, un parc de quartier, il va y avoir un espace vert dans le secteur, il va valoir la peine. Peut-être même qu'il y aura un ensemble d'espaces ou un réseau qui va aller rejoindre quelque chose de plus grand. L'idée, c'est de ne pas le faire à la pièce individuellement, sans lien, parce qu'on va se ramasser avec une section de 100 mètres de sentier, pas interconnectée avec rien d'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder toujours l'œil de recul, mais je garde en note votre proposition, puis ça vient rejoindre l'objectif du comité sur lequel travaille M. Arsenault. Autre question, ça ne vient pas de moi, mais on m'a demandé de la poser. Qu'est-ce qui va arriver avec la plage du lac Saint-Joseph cet été? Cet été, elle est encore en opération. Un camping pour tous? Un café pour tous. Non, un camping? Oui. Puis remarquez que le propriétaire, on est capable de le voir rapidement. On pourra rejaser avec lui, mais pour le moment, pour cet été de mémoire, c'est ça qui est encore envisagé. Et je pense qu'il n'y a aucun enjeu à court terme. Et bientôt, on aura probablement à se rencontrer. Et d'ailleurs, le propriétaire est très impliqué dans des démarches de planification stratégique, très conscient des enjeux que les citoyens ont ressortis et de la vision. Donc, je pense que tout ça chemine dans une belle harmonie pour le moment. Merci. Merci. D'autres questions? Moi, je fais partie de l'âge d'or de Sainte-Catherine. Et puis, présentement, on a des petites négociations avec la ville de Sainte-Catherine. Et puis, je me demandais si, Fossambeau, on n'a pas grand-chose qu'on n'a pas de local, disons, pour l'âge d'or ou les personnes âgées. Est-ce que ça serait possible de penser à quelque chose dans le futur, là,
Comme vous avez parlé de la chapelle là-bas, là, qui va peut-être être Ben, à acheter. Je vais vous dire qu'à la taille de population qu'on a, on ne pourrait pas avoir quelque chose de dédié. Par contre, on a déjà des locaux. Il y a trois locaux accessibles. D'abord, ici, le centre, l'après-midi, souvent, il y a des activités qui regroupent je vous dirais, des personnes de mon âge et plus. Ouais. Donc, il y a encore de la place pour des activités comme ça. Okay. On a le chalet de la patinoire à côté aussi qui est disponible. Et il y a le chalet de la CNLSJ, qui est aussi accessible. La Corporation Nautique Lac-Saint-Joseph. Oui. Oui. Donc, on a déjà 3 sites. Je vous dirais que, éventuellement, le projet de la chapelle, je ne sais pas quelle couleur, quelle tendance ça va prendre. Ouais. Il y aura peut-être quelque chose à faire à l'intérieur de ça. Bibliothèque, quelque chose de même, non? Pardon? Bibliothèque? C'est une très bonne suggestion. À coûte cher, ça doit être Sainte-Catherine, hein? Oui, c'est ça. Mais on prend note que... Mais je vous inviterai à communiquer avec Mme Stéphanie Langlois, directrice des loisirs, voir si effectivement... vous la connaissez beaucoup. Oui, oui, je la connais. Je la connais. Ouais. Donc, mais effectivement, je pense qu'il y a quelques plages horaires. Il pourrait s'organiser des activités du Club de l'âge d'or de Sainte-Catherine à Fossambeau ici. Oui. Une fois de temps en temps, puis prendre la salle quand elle est disponible, il n'y a pas de problème. Ça nous prendrait une table de billard? Oh! Mon dos, là, on n'est pas là, mais il n'y en a pas à Sainte-Catherine non plus. Oui, il y en a 4. Où est-ce qu'ils sont? Dans l'école, voyons, comment ils appellent ça? Ah oui, dans la Fourmilière? La Fourmilière, oui. Ah, il y a 4 tables de billard, là. Ben, écoutez, c'est 4 tables. On y va 3 soirs par semaine, là. M'inviterait à jouer, on jasera de ça là. Mais je pense que je suis content qu'il y en ait à Sainte-Catherine. Oui, c'est plus qu'à la Maison des Jeunes. Justement, on a des petits problèmes, là. Ah oui? Ouais. On en reparlera après la séance. Okay. Non, ben, pas après, je ne veux pas vous contaminer, là. Je voudrais vous voir après. Oui. OK. Merci. C'est bon. Merci. D'autres questions? C'est bon. Ça va? Donc, besoin de proposition pour la levée de l'Assemblée? Oui. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de lever l'Assemblée à 20h21 exactement pour fermer cette session. Merci.